Salut à tous, je profite des quelques jours qui restent pour vous faire une petite analyse comparative de quelques éléments du programme d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, puisqu'ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour dans le cadre des présidentielles. Dans cette première vidéo, on va parler de l'Union Européenne, aussi bien de l'Union Européenne en soi que de ses rapports avec certains États tiers. Parlons tout d'abord de la directive du 16 décembre 1996 relative aux travailleurs détachés dont vous avez peut-être entendu parler à l'occasion des débats. Qu'est-ce qu'un travailleur détaché? Que permet cette directive? Eh bien, elle permet à un employé travaillant dans un État membre de l'Union Européenne d'aller travailler dans un autre État membre. Mais il est important de noter que le salaire de ce travailleur détaché reste soumis aux cotisations sociales du pays d'origine. Il faut voir que les cotisations sociales sont très élevées en France. En effet, pour vous verser un salaire de 1500 € net mensuel, votre employeur doit débourser en moyenne 2700 €. Le recours à un travailleur détaché, qui au final coûte donc moins cher, peut tendre à défavoriser l'emploi d'un travailleur français. Car en effet, dans certains pays, les cotisations sociales sont beaucoup moins élevées qu'en France. Sont alors mis en concurrence différents travailleurs détachés issus de différents pays de l'Union Européenne, et c'est ce qu'on appelle le dumping social. Du point de vue des économistes, il y a une divergence quant à l'impact du dumping social. Certains estiment que le taux de chômage découlant du dumping social est relativement faible, au regard du nombre total de chômeurs, et d'autres défendent à l'inverse l'idée selon laquelle les conséquences en termes de chômage seraient en réalité beaucoup plus importantes. Ainsi, on peut constater tout de même qu'aucun économiste ne semble contester l'effet d'amplification du chômage découlant du dumping social. Concernant cette directive des travailleurs détachés, Marine Le Pen souhaite prendre l'initiative ou abonder vers son abrogation, car elle estime qu'elle a pour effet de créer une concurrence déloyale inadmissible. Emmanuel Macron, quant à lui, souhaite la réviser, la modifier en limitant notamment à 1 an la durée autorisée de séjour d'un travailleur détaché en France. Il souhaite également qu'au niveau européen soient redéfinies les règles du détachement, ce qui permettrait selon lui de mettre fin à toutes les formes de concurrence déloyale. Il semble donc admettre, via cette affirmation, que la concurrence déloyale existe bel et bien. Dans l'ensemble donc, une vision plutôt libérale de la part de Macron et une vision plutôt conservatiste de la part de Le Pen, ces deux visions s'inscrivant dans le cadre de courants de pensée politique de droite. Les crises économiques européennes, ainsi que dans un sens le Brexit, ont fragilisé l'Union européenne. Emmanuel Macron souhaite que la France reste dans l'Union européenne et de plus, il souhaite également la renforcer. Afin d'y parvenir, il convient selon lui que les pays membres mettent en place une feuille de route commune présentant des objectifs à atteindre pour les 5 ans à venir et auxquels aucun État membre ne pourrait par la suite se soustraire. Il prône donc une véritable unicité, mais on peut tout de même s'interroger sur la pertinence d'un tel projet dans la mesure où une volonté d'unicité ne permet pas d'effacer les diversités, notamment économiques existantes, entre les différents pays de l'Union Européenne. Marine Le Pen souhaite quant à elle procéder à une négociation avec les autres États membres, puis à un référendum dont l'issue déboucherait sur la sortie ou non de l'Union Européenne par la France. Ici se pose en particulier la question des répercussions économiques qui découleraient d'une sortie de l'Union Européenne par la France. Tous les économistes ne sont pas en accord avec ce sujet-là, mais le Brexit peut servir de base d'observation. Néanmoins, cette observation n'est pertinente que si elle est faite de façon a posteriori et non a priori se basant seulement sur des prévisions. Marine Le Pen défend également le retour à une monnaie nationale, le retour au franc, une vision à laquelle n'adhère pas Emmanuel Macron évidemment. Le principal avantage qui est mis en avant par la candidate du Front National est celui du retour à la maîtrise de sa monnaie par la France. Celle-ci ne se laisserait plus dicter sa politique monétaire et budgétaire par l'Union Européenne, elle ne pourrait subir de politique d'austérité imposée par l'Union Européenne, une politique d'austérité qui de plus pourrait avoir pour cause des événements extérieurs propres à d'autres pays de l'Union Européenne. Autre avantage, une meilleure compétitivité des entreprises du fait de la dévaluation probable de la monnaie, plus d'exportation et un remboursement plus facile de la dette. Mais à l'inverse, le principal risque du retour au franc est celui, je l'ai légèrement évoqué, d'une dévaluation de la monnaie. Si la monnaie est dévaluée, c'est qu'elle vaut en quelque sorte moins et tout ce que l'on veut acheter à l'étranger est dans un sens plus cher. Ainsi, certaines matières premières seraient plus difficiles à acquérir, tel est l'exemple du pétrole, et il pourrait alors s'ensuivre une crise énergétique en France. Néanmoins, on peut constater qu'au début des années 2010, l'Islande a dévalué sa monnaie de près de 50%. À ce titre, un prix Nobel d'économie, Paul Krugman, est venu préciser que c'est grâce au contrôle de sa monnaie
qui aurait été impossible avec l'euro, que l'Islande a su se sortir de la crise qu'elle subissait, notamment grâce à la dévaluation de sa monnaie, qui a permis de relancer le pays, relancer l'économie du pays. Vous l'aurez compris, sur cette question, Marine Le Pen adopte ce qu'on appelle une vision souverainiste, à l'inverse de Macron, qui est toujours du côté du libéralisme. Le pacte de stabilité européen, renégocié en 2011, impose aux États membres de l'Union européenne, et dont la France fait partie, certains objectifs, à savoir un déficit maximal de 3% du PIB et un taux d'endettement maximal de 60%. Si les objectifs ne sont pas atteints, des sanctions financières, des amendes plus précisément, sont appliquées au pays. En gros, au plus vous avez du mal à payer, au plus on vous réclame de l'argent. Emmanuel Macron ne remet pas en cause ce pacte et assure que le déficit ne dépassera pas 3%, et ce dès 2017. Marine Le Pen, dans la mesure où elle prône une sortie de l'Union européenne, elle défend par nature également un rejet des traités européens. Selon elle, la réduction et ou le contrôle du déficit et de la dette ne doivent pas être dictés par ce pacte de stabilité européen. Une vision là aussi souverainiste et non libérale, à l'inverse de Macron. Les points de vue des candidats demeurent inchangés si on étudie leur position au regard du TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique, un traité signé entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Macron ne remet pas en cause ce traité, à l'inverse de Marine Le Pen, qui veut développer ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire des réseaux de production ne présentant au maximum qu'un seul intermédiaire entre le producteur d'un bien et le consommateur final. Classiquement, cet intermédiaire est qualifié de distributeur. Les réseaux courts tendent à favoriser l'activité économique purement interne, c'est-à-dire une opération purement française et non internationalisée, et donc aux antipodes de l'esprit du TAFTA. Là aussi, une logique libérale pour Macron donc est plutôt conservatrice pour Le Pen.